Bonjour à tous nos amis qui nous suivaient sur internet, sur feuilledegloire.com et sur le réseau Facebook. Je voudrais partager avec vous la parole du Seigneur. Je viens de passer un bon temps dans la prière. L'Esprit de Dieu est venu fortement sur moi. C'était vraiment waouh, merveilleux. Et j'aimerais partager avec vous ce privilège de connaître Dieu personnellement. C'est un esprit. Dieu est un esprit qui cherche des adorateurs en esprit, en vérité. Puis il a des clés pour nous, pour la prière exaucée. Mais avant, j'aimerais vous partager un petit bonheur que j'ai. Regardez un peu ces fleurs. Je suis très très content. J'ai mon petit cactus là qui est en train de fleurir. Il se plaît bien dans mon bureau, c'est lumineux. Et ces jolies fleurs sont très belles et en même temps très fragiles. Et elles me font penser à ce verset des Écritures dans la première épître de Pierre. Toute chair est comme l'herbe et toute sa fleur et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais ce qui demeure pour l'éternité, c'est la parole de Dieu. Je trouve vraiment, regardez un peu, c'est vraiment une fleur très très jolie. Voilà, c'est merveilleux quoi. Waouh, c'est la création. Dieu est un créateur merveilleux. Et je bénis Dieu pour mes petites fleurs là. Et il y en a plein qui sont en train d'arriver. C'est une prophétie pour la France. La France est en train de fleurir. La gloire de Dieu vient sur le pays et je crois vraiment qu'on va voir vraiment les réponses à des millions de prières qui sont montées au ciel pour la France, non seulement depuis le pays, mais aussi des nations. Beaucoup de nations ont prié. Je sais que la Russie est en train de prier pour la France, c'est étonnant, mais partout dans le monde entier, en fait, il y a beaucoup de gens qui prient pour notre nation, pour la francophonie et la France en particulier. Alléluia. J'aimerais partager avec vous un trésor que le Seigneur m'a montré. C'est quelque chose de merveilleux. Ça va vraiment vous bénir. On ouvre la parole de Dieu dans 1 Corinthiens au chapitre 6, au verset 17. Il dit « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Prions sur cette parole. Père, je te demande au nom de Jésus, au nom de Yeshua, à Mashiach, Ben David, le fils de David. Seigneur, je te demande, Père, au nom de Jésus, libère l'esprit de révélation, libère ta gloire, Seigneur, au travers de cet enseignement, et que mes amis puissent entrer dans une autre dimension, un autre niveau dans la prière, Seigneur. Père, dans le nom de Jésus, je te remercie d'exaucer ma prière. Alléluia, amen, amen, amen. Hey, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Alors c'est un style de prière, on est arrivé au bout de soi-même, on crie à Dieu, « Seigneur, aide-moi » Voilà, c'est un style de prière, Dieu entend ces prières-là, mais il y a un autre niveau de prière, il y a un niveau de prière qui est plutôt celui d'un ambassadeur, celui qui emploie l'autorité même du ciel qui nous a été conférée. Jésus, la parole de Dieu nous dit que celui qui a reçu Jésus-Christ, qui a reçu cette vérité, cette parole vivante, a reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais comment cela se produit-il ? La Bible dit que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. C'est énorme! Le Saint-Esprit de Dieu, qui est Dieu lui-même. Le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur et la liberté. 2 Corinthiens, au chapitre 3, verset 17, là où est l'Esprit du Seigneur. Waouh! Et là, je m'attache au Seigneur. Et pendant que je m'attache au Seigneur, je suis en train de l'adorer là. Wow, glory! En fait, je fais un seul avec lui. Puis c'est pas quelque chose qui arrive que le dimanche matin pendant 2 heures. C'est permanent. Il habite en moi. Il habite en toi. Et quand tu es un avec le Seigneur, alors il se produit quelque chose dans la prière. Jésus dit dans Matthieu, ce sont des promesses extraordinaires. Ouvrons la parole de Dieu dans Matthieu au chapitre 18, au verset 19. Au verset 18, il dit « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. » Comment est-ce possible? Il nous faut une autorité là, c'est pas juste une petite prière religieuse qui peut produire des choses comme ça. Il dit au verset 19 « Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » Waouh! Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis
au milieu de vous. Être assemblé au nom de Jésus, c'est pas simplement se réclamer d'un mouvement ou d'une église ou d'une association. Non, non. Être rassemblé en son nom, c'est être assemblé, c'est faire un avec l'Esprit. C'est être en communion avec le Saint-Esprit. Au point même qu'on fait plus qu'un. Celui qui s'attache au Seigneur fait un seul esprit avec lui. Et donc, je vous dis simplement, je vous pose cette question que la Bible nous pose. Deux hommes marchent-ils ensemble sans d'abord s'être mis d'accord? Est-ce que vous pouvez marcher avec quelqu'un et vous n'êtes pas d'accord avec lui? Il y a un moment donné, vous allez vous séparer. Eh bien, c'est ce qui se passe pour nous avec Dieu, le Saint-Esprit. En fait, il faut le comprendre. Nous sommes un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. Et nous ne sommes pas appelés à marcher avec notre âme, mais par l'esprit. Ceux qui sont conduits par l'esprit sont fils de Dieu et héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Nous sommes appelés à marcher par l'esprit, à être conduits par l'esprit. Comment cela peut-il se faire? En étant un avec le Saint-Esprit, en faisant un avec lui. Celui qui s'attache de cette manière au Seigneur devient un seul esprit avec lui. Alors, tout d'un coup, notre prière commence à être inspirée par le Saint-Esprit. Notre prière, vous commencez à prier en langue. Vous priez en langue et là, vous avez une intensité qui vient. Vous avez une communion avec le Saint-Esprit, une communication. Il vous révèle la pensée de Dieu. Il vient au secours de votre faiblesse. Nous savons comment prier, mais l'Esprit de Dieu vient prendre le relais. Il nous conduit dans la prière. Et là, vous et le Saint-Esprit, moi et le Saint-Esprit, nous sommes un, nous sommes d'accord sur terre sur ce que nous allons demander au Père au nom de Jésus. Waouh! Ça, c'est une prière exaucée. Parce que la prière est inspirée par le Saint-Esprit, alors vous allez commencer à faire une prière qui est déjà exaucée en réalité. Et ça c'est simplement un décret, c'est signer l'accusé-réception de ce qui a déjà été exaucé, en fait, depuis la fondation du monde. Parce que Dieu ne change pas d'avis, Dieu ne change pas d'idée, là. Ce qu'il a décrété est réel. C'est d'ailleurs pour ça que nous pouvons absolument croire dans la guérison physique, puisque la parole de Dieu décrète cela. Nous avons été guéris par ses meurtrissures. Alors, j'aimerais mettre maintenant le doigt là où ça fait mal. Parce que quand on va chez le médecin, il n'appuie pas à côté, il appuie là où ça fait mal, il cherche l'endroit où ça fait mal. Alors on va retourner dans les Écritures et on va s'interroger sur notre marche. Comment nous marchons avec le Seigneur? Parce que si dans le verset 17, on nous dit mais celui qui s'attache au Seigneur, mais quoi? Par rapport à quoi? Alors nous lisons tout ce passage maintenant, et je vous demande vraiment de prendre votre Bible à cœur, de la prendre, de la lire avec moi. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9, ça commence comme ça. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Oh, si vous marchez dans l'injustice, si vous êtes injuste, alors vous n'allez pas hériter le royaume de Dieu. Si vous n'héritez pas le royaume de Dieu, comment pouvez-vous prétendre être en communion avec le Saint-Esprit? Il y a un problème. Nous lisons verset suivant, ne vous y trompez pas. Il y a une façon de se tromper avec Dieu. On peut marcher et se tromper. On peut être chrétien, on peut dire moi je suis chrétien, et puis on se trompe soi-même. Et on a besoin de faire la lumière sur qui on est, de faire le point, de monter à la montagne, de chercher la face de Dieu, de revenir, de s'asseoir, de méditer, et de revenir en nous-mêmes et de revérifier à nouveau comment nous marchons avec le Seigneur. Est-ce que je suis vraiment un avec le Saint-Esprit? Est-ce que je me suis véritablement attaché avec le Seigneur? Nous lisons, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Wow, wow, wow. Combien le Saint-Esprit est important dans cette affaire. Il est la clé de ton christianisme. Il est la clé de ta vie. Et tu as besoin de d'avoir une rencontre avec le Seigneur. Une véritable rencontre avec la personne du Saint-Esprit. Alors nous allons découvrir que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre pour les aliments. Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour la débauche, il est
pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Hey, Jésus est vraiment vivant, il est sorti du tombeau, son corps a été glorifié, il a été fait esprit vivifiant, il est vraiment ressuscité. Il n'a pas eu besoin de se débarrasser de ses bandelettes, là, comme pour Lazare. Et il est sorti du tombeau glorifié, son corps est glorifié. Et de la même manière que son corps a été ressuscité, glorifié, notre corps aussi un jour le sera. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Vous n'êtes pas fait pour faire ce que vous voulez, vous êtes fait pour faire la volonté de Dieu. Alléluia. Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? On a vraiment besoin de chercher la sanctification. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle, car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. C'est malheureux, mais j'entends des témoignages de gens, même de gens qui sont dans le mythe, de pasteurs, hein, qui ont le péché de la fornication avec des prostituées, avec des femmes qui ne sont pas la leur. Et cette pratique vous emmène droit en enfer. Cette pratique vous emmène droit en enfer. Vous avez besoin de délivrance. Si vous êtes dans ces choses-là, que vous soyez un pasteur ou pas, de toute manière, vous avez besoin de délivrance. Vous avez besoin que le Saint-Esprit vous rencontre à cet endroit où vous avez des liens occultes, des liens de ténèbres, des liens d'impureté. Vous avez besoin de délivrance. Que vous portiez le nom de chrétien ou pas, si vous pratiquez ces choses, vous n'êtes pas un avec le Seigneur. Mais au verset 17, il dit « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Waouh, waouh, waouh! Du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Votre esprit, vous pouvez glorifier Dieu dans votre esprit. Et si vous ne le faites pas dans votre esprit, je peux vous garantir que vous ne le ferez pas non plus dans votre corps. Vous ne le ferez pas dans vos pensées. Votre esprit est la racine de tout votre être. Et votre esprit appartient au Seigneur. Vous avez été racheté à un grand prix. Et le Saint-Esprit tient à sa propriété royale. Vous êtes sa propriété privée. Vous lui appartenez. Vous êtes une personne tellement extraordinaire, tellement unique, tellement précieuse. Il vous a racheté par son sang, le sang de l'agneau. Vous savez, quand Dieu s'est fait homme, il a réconcilié la divinité avec la chair humaine. Et dans cette personne de Jésus-Christ, il a créé une alliance éternelle, invincible, indestructible, par son propre sang. Alléluia, le sang de Jésus est un sang très spécial, c'est pas un simple sang humain, mais c'était le sang de Dieu fait homme, le sang du Verbe éternel qui s'est fait chair, qui a habité parmi nous plein de grâce et de vérité. Ce sang a été versé pour nous sur l'autel à Golgotha, il a été versé pour toi, pour moi, pour le prix du rachat. Et le péché, quelque chose d'horrible, d'ignoble, d'extraordinairement répandu dans le monde aujourd'hui, et j'ai une bonne nouvelle pour toi, là où le péché abondait, la grâce surabonde, et il te sauve encore aujourd'hui, il te délivre encore aujourd'hui. Tu peux revenir au Seigneur, si tu t'éloignes de lui, je t'en supplie, sois à nouveau réconcilié et entre dans la maison du Père. Il t'aime, il t'attend, il te tend les bras, il pleure sur ton âme, il pleure sur toi, il t'aime, il t'accueille, et parce que tu viens à lui, simplement tel que tu es, alors il te prend dans ses bras, puis il va te bénir. Il va te guérir, il va te consoler, il va enlever de toi ce qui t'a poussé dans les bras du péché, de ce qui a permis au diable de te séduire, de te mentir. Il veut faire un avec toi. Si ton esprit est un avec le Seigneur l'esprit, alors ces deux esprits là ne font plus qu'un, et dans la prière on a
patate, quoi. Waouh! C'est là que se produisent les miracles. C'est là que la puissance de Dieu découle. Et on n'achète pas ces choses-là. C'est un don de grâce. Tout don parfait, excellent, vient du Père des Lumières. Chez qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. C'est cadeau! Cadeau, cadeau, cadeau! Et pas les cadeaux, trucs bidons du monde, là, où on fait un petit cadeau bidon. Non, 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 non! Ça, c'est le cadeau du ciel qui a été payé au prix le plus cher, au prix du sang de l'agneau de Dieu, que Abraham avait vu. Il l'avait vu prophétiquement au moment du sacrifice d'Isaac sur l'autel. Il a vu le jour du Seigneur, Abraham, et il s'est réjoui. Le jour où Jésus allait livrer sa vie pour nous. Et peut-être vous êtes en train de le voir à l'instant même par la puissance du Saint-Esprit, ce sacrifice que Dieu a fait pour vous. Je vous en supplie, soyez réconciliés, soyez délivrés. Ne restez pas dans le péché, dans les pratiques de l'idolâtrie. Fuyez l'idolâtrie, fuyez l'impudicité, fuyez tout ce qui est du monde, toutes les séductions du monde. Je vois toute cette jeunesse qui est en train de se perdre. Ils sont en train de se perdre, ils sont séduits par les mensonges du diable. Le diable n'a rien à vous proposer. Tout ce que le diable vous propose, Dieu l'a déjà dans sa main. La richesse, l'honneur, la gloire, le bonheur, la réussite, tout est dans les mains du Seigneur. Il a des projets de bonheur, de paix pour toi, de prospérité, de bonne santé. Il n'y a rien dans le monde. Le monde ne fait que te blesser, ne fait que te détruire, mais le Saint-Esprit, il t'aime, Dieu t'aime, et il va te consoler, te faire prospérer. Fais le choix aujourd'hui de monter à la montagne, prends du temps avec ton Dieu dans la prière, cherche le Seigneur et tu vas le trouver. Tant qu'il se laisse trouver encore, cherchons-le de tout notre cœur, approchons-nous de lui et il s'approchera de nous. Il nous aime, Dieu est amour, que Dieu vous bénisse. Continuez à nous suivre sur faitgloire.com. Je vous aime, je vous bénis au nom du Seigneur et je vais essayer de faire d'autres petites vidéos comme ça qui vont vraiment venir au secours de mes frères, de mes sœurs dans le monde entier, dans toute la francophonie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen, amen.